Bon, voilà, les gens stationnent sur les chemins de champ et je sais pas ce qu'il lui faut pour bouger, lui. Ah, attends, quoi, attends, bouge ton cul, quoi. Bon, couvert de seigle forestier très correct. Alors j'avais mis aussi du sarrasin qui a disparu parce que je pense que les chevreuils adorent ça, ils ont tout ramassé. Et puis de la facélie qui a disparu aussi cet hiver. Donc il reste plus que le seigle. Bon bah écoutez, dès que je peux je descendrai du tracteur pour vous montrer au sol le travail du disco mulch. Alors là je prépare au disco mulch pour du tournesol. Je vais réintroduire la culture de tournesol dans ma rotation. Étant donné que j'arrête la culture de lentilles, j'avais décidé de remettre une autre culture en place. Donc je vais tenter le tournesol, même si j'ai pas la coupe à tournesol. Bah tant pis, hein, je prendrai un entrepreneur ou alors je louerai une coupe si ça se loue, on verra bien. Le moment venu, mais de toute manière il est fort possible que ce soit une entreprise parce que comme je dis souvent, vous voulez savoir à quel moment on récolte le tournesol, bah, vous attendez la fleur de la vigne, vous ajoutez 90 à 100 jours et grosso modo vous êtes à 3-4 jours près dans la période de fauchage des tournesols. Bon bah écoutez, je vais revenir là-dessus un peu après, je vous laisse pour l'instant parce que j'arrive en bout de piste. Bon, comme vous l'avez vu sur les images, les étoules du blé qui étaient là du précédent, donc du blé qui était là avant, sont encore en place. J'ai semé en direct donc du seigle forestier que j'avais récolté, c'était de la semence maison. Donc ça m'a pas coûté très cher, en plus je l'ai semé avec les pointes fines en 9 mètres de large. Donc là il y a 8 hectares 65, alors imaginez je ne roulais qu'à 6 à l'heure, hein, je roulais pas très vite. Mais on fait quand même un peu plus de 5 hectares à l'heure, donc en 1h30 c'était semé. Ça m'avait coûté à peu près 4,5 litres hectare de GNR, donc c'est pas grand chose. Et à mon habitude, eh ben, je viens le détruire au dernier moment, un peu avant le semis. Et puis voilà, quoi, comme ça coûte pas trop cher, ça reste tout l'hiver, ça fait un beau couvert. Ben, en plus je suis en train de faire des verres, et sans en avoir l'air. Et puis voilà quoi. Donc je pense qu'il faudra que je passe certainement un deuxième coup de disco mulch en travers pour arriver à obtenir un lit de semence correct. Et puis surtout, comme je vais le semer avec un semoir de précision, le tournesol, ça les disques je les ai encore. Ben, il faut quand même que la végétation soit, enfin la végétation présente soit quand même assez dispersée dans le sol pour pas que ça bourre, mais normalement il passe assez bien quand même. Bon bah allez, je vous reprendrai au sol un peu après. Bon, me voilà arrivé au sol. Alors certains se demandent pourquoi quand je filme à côté de mon tracteur j'éteins pas le tracteur. Bah tout simplement parce qu'après il faut que je me tape tous les pré-réglages que j'ai fait. Et puis pour le peu de temps que la vidéo va durer, ça en vaut vraiment pas le coup. Alors je vous montre. Voici donc le sol une fois le premier coup de disco mulch passé. Alors toutes les parties vertes vont rapidement disparaître. Il y avait quelques autres mauvaises herbes, vous voyez, des géraniums par exemple, ben, ceux-là aussi sont culbutés. Et puis comme ils sont pas en fleurs de toute manière, ils n'ont pas fait de graines. Et puis ben, je vais essayer de... Alors je sais pas comment filmer. Ben, je vais faire le trou, ben, je vais poser comme ça et puis on verra. Je soulèverai après. Avec ma bêche. Déjà en profondeur, on va voir ce que ça donne. Juste en appuyant avec le pied. Vous voyez, je descends la bêche très facilement. Alors, là la bêche que je viens de retourner. Donc déjà, vous voyez, on voit déjà un de mes copains qui est là. Un bel anécique. Hop, on va le remettre dans le trou. Des mottes de terre, maintenant encore un ver de terre.
voyez, donc c'est filandreux avec les racines. La terre se démonte extrêmement facilement. Ah, on en voilà encore un beau là. Vous voyez. Et j'ai pas pris une grosse bêche quand même, hein. Bon, c'est tout, le but c'était pas, bah tenez, il en voilà encore un. Le but n'était pas de chercher les vers de terre, mais comme quoi vous voyez, hein, tenez, encore un petit ici. Voilà, vous voyez, les mottes sont... tenez, encore un dedans là. Voilà. Bon voilà, hein, pour ceux qui disent que nos sols sont morts, ben, vous voyez, sur une petite bêche, hein, vraiment une petite bêche, enfin une fourche bêche même, ben, j'en suis déjà à 5 ou 6 vers de terre et je prends, et j'ai pas tout fouillé. Donc sur une bêche, je pense d'habitude je monte à 10-12 vers de terre. Bon ben voilà, écoutez, hein, là je vais finir ma parcelle, j'en ai plus, enfin j'en ai peut-être encore pour 1 heure quoi à peu près. C'est une parcelle complètement en triangle en plus. Alors je ne roule pas très vite, hein, je roule à 7,4 à l'heure. Je cherche pas à faire de la terre fine, je cherche juste à détruire mon couvert. Et puis bah, dans quelques jours, quand ça aura ressuyé encore un peu plus, je reviendrai. Alors, je ne sais pas si c'est avec le disco mulch en fin de compte ou avec un autre outil, pour repréparer tout ça, vraiment préparer un lit de semences ben, pour les tournesols, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Bon bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui 4 avril, hein, je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis bah écoutez à la prochaine vidéo et bonne soirée à tous. Allez, salut. Je ne sais pas si on les voit, papa et maman faisant. Allez, allez, on s'envole. Allez. Je vais pas t'emmener jusqu'à la nationale comme ça. On va le presser un peu. Des fois la meilleure des solutions. Bon ben, on va tourner. Hop. Dernière solution qui marche encore la mieux, pour pas qu'il se déplace de trop. Et voilà. Moi je l'ai pas ramené à la nationale.